Bonjour Gérard Rancinan. Vous ouvrez rarement les portes de votre studio. Nous sommes au milieu de vos œuvres qui partent dans le monde entier où elles sont exposées. Vous êtes aujourd'hui le photographe français le plus coté. Et vous avez été choisi pour représenter cette année la France à Shanghai dans le cadre du cinquantenaire des relations franco-chinoises. Vous exposez dans le plus impressionnant musée d'art contemporain de Shanghai, Himalaya Museum, sur plus de 4000 m². Et vous allez montrer la trilogie des modernes, qui a parcouru déjà plusieurs musées du monde. Alors, c'est une consécration aujourd'hui ? Bon, en fait, là, je ne sais pas si c'est une consécration, c'est une pause peut-être dans mon parcours, dans mon travail. C'est en tout cas un cheminement normal. C'est non pas l'aboutissement, mais c'est en effet un nœud de plus à la corde tendue de mon travail depuis toujours. Donc voilà, Shanghai est une étape. Je me souviens, pour revenir un peu en arrière, d'un long article dans Le Monde, dans le journal Le Monde, sur votre travail, qui faisait l'éloge de votre œuvre, et qui vous nommait comme le photographe de la superproduction. Alors là, je sens que je rentre dans le vif du sujet avec ça pour vous. Est-ce que ça vous énerve quand on dit ça ? Quand on a des préjugés, peut-être ? Oh, ça ne m'énerve absolument pas. Je trouve, comme tout ce qui est ridicule ou exagéré, je veux dire, la personne qui a écrit cet article a mal fait son travail. C'est pas... Ça arrive souvent, ou du moins elle n'a peut-être pas bien compris, l'a mal interprété. Oui, et puis les préjugés, c'est mortel. Il faut avoir les yeux ouverts, être curieux, arriver tout neuf quand on veut regarder les choses, quand on veut aller au plus profond de ce qu'on visite. Il faut arriver, justement, il faut déposer les préjugés à la porte et avancer nu. Ça ne m'énerve pas, voilà. La superproduction, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à simplement ce qu'on voit autour de nous? Est-ce que le monde n'est pas une superproduction? Est-ce qu'Internet n'est pas une superproduction? On est tous dans l'exagération. Moi, je raconte mon époque, je raconte le monde qui m'entoure, je parle de mes contemporains. Je ne vois pas comment je pourrais le faire aujourd'hui, surtout avec les thèmes que j'aborde, sans y mettre cette touche spectaculaire. Je veux dire, voilà, c'est le thème qui le veut, c'est ce que je raconte dans la trilogie des modernes, quand je parle du moderne, de cet homme perpétuellement en vacances. D'ailleurs, cette superproduction c'est pas vrai, parce que il y a en effet des grandes mises en scène, et puis il y a, comme les œuvres derrière vous, des œuvres plus minimales, plus essentielles. Il y a des portraits d'artistes. Enfin, toute cette œuvre est très différente. Oui, mais on peut pas forcer les gens à nous aimer. On ne peut pas demander si les gens arrivent en pensant que ce sont des superproductions. Mais ça vient du fait aussi que là, on a été habitué à avoir une photo, que ce soit en France, à l'étranger, avec une école très noir et blanc, minimaliste, un peu réduite, avec des photos. Et pour la plupart des gens, la photographie, c'est ça. Alors le reste, c'est à peine de la photographie. Ce sont tout de suite des superproductions. Je suis habitué à ça. Je travaillais en tant que reporter, je faisais des photos et je voyais mes camarades qui faisaient du noir et blanc, à une époque où la couleur a explosé, où le monde est en couleur, avoir un succès fou parce que c'était du noir et blanc. Comme si il fallait surtout pas montrer une réalité. Il faut rester dans un déni de réalité, il faut rester dans une sorte d'illusion de la réalité. La photographie a beaucoup évolué, à votre sens ? Non, la photo n'a pas évolué, c'est les mentalités des photographes qui ont évolué. La photographie, elle est depuis la première photographie en 1845 à ce qu'on voit derrière moi.
c'est la même photo, c'est ce témoignage de notre époque, c'est ce temps arrêté, cette responsabilité dans l'acte photographique, mais la photo n'a pas évolué. Ce qui a évolué, c'est les mœurs, c'est les gens, c'est les photographes qui la font. Mais c'est aussi le public et les collectionneurs. Elle est rentrée dans le monde de l'art contemporain, elle y a gagné une place très importante. Les photographies se vendent assez cher. Ne le cachons pas, on peut dire aussi que vous êtes le photographe le plus coté en France. C'est une histoire de marché, c'est autre chose. On ne parle pas de photographie, là on parle du marché de l'art, du marché souvent exagéré, du monde de l'art. Oui, enfin, en tout cas la photographie, que ce soit une photographie de mariage, une photographie de guerre, une photographie documentaire, je veux dire, ça reste toujours un témoignage de l'époque. Je n'ai jamais mis de hiérarchie, j'ai pas de... Après, on compartimente tout, on aime bien mettre tout dans des casiers comme ça. Je me sens... non, je trouve que la photographie ne bouge pas, tant mieux d'ailleurs. Elle fait partie maintenant du passé, presque, et j'y trouve dans ce monde figé un immense bonheur. Quand tout s'accélère autour de nous, c'est aussi peut-être pour ça le succès de la photographie aujourd'hui dans le monde actuel, c'est parce que à un moment donné, un homme a arrêté le temps. Et le photographe en est capable. C'est son pouvoir. Et le photographe à ce pouvoir-là. Oui, c'est cette tentation d'imiter Dieu, d'arrêter le temps, d'arrêter le souffle. C'est une immense responsabilité. Si moi je vous photographie maintenant, vous allez continuer à marcher, à évoluer, à vieillir. Vos enfants vous verront plus tard comme je vous ai pris aujourd'hui. Ils verront quelqu'un d'autre. C'est un pouvoir extraordinaire, mais c'est à la fois fait partie pour moi du miracle. Vous êtes photographe, artiste photographe, mais vous avez une vision déjà quand vous entamez un projet, une vision globale. Votre œuvre, c'est presque une œuvre globale, c'est-à-dire qu'elle fait écho à plein de choses, à différentes formes. La photographie, mais aussi la pensée, la réflexion, l'écriture, parallèlement, la vidéo. Vous êtes dans des musées, vous êtes dans des galeries, mais vous êtes aussi, ça peut être des affiches qu'on arrache dans la rue. Il y a une espèce de multiforme, de recherche comme ça, d'être là où on ne vous attend pas, tout le temps de recherche en fait, anticonformiste. C'est ce que vous voulez dire quand que vous parlez d'être démodé ou... En fait, j'ai toujours fait de la photographie, je suis bien sûr photographe, mais je n'ai jamais été un obsédé de la photographie. Ça n'a pas été une obsession pour moi d'essayer de ne réaliser que des photos précises dans un carcan, d'être un technicien parfait de la photographie, etc., d'avoir un style précis. Ce qui m'intéresse, c'est toujours cette curiosité à la fois d'être, oui, le plus entier possible. Je crois que, en fait, c'est par détails minuscules qu'on construit quelque chose d'entier. C'est par détails multipliés, réunis, qu'on construit une œuvre entière, une vie. Et donc, pour moi, la photographie, c'est une partie, c'est une forme d'aboutissement, c'est très important, c'est ce qui me pousse, bien sûr. Mais c'est aussi ce partage avec des écrivains, des penseurs, des philosophes, des ouvriers, des gens de la rue, des sportifs. Enfin, c'est ce mélange permanent, c'est ces instants différents, c'est ces formes différentes. Moi, quand je finis un projet, je suis déjà depuis longtemps ailleurs. Je veux dire, je m'ennuie, j'ai peur de l'ennui, de la répétition. Parfois, je vois des artistes, et souvent, qui ont une idée, et cette idée, ils le transforment en concept, et ce concept, ils le multiplient toute leur vie.
Très bien, c'est un choix que je respecte tout à fait. Mais je suis à l'opposé parce que mon œuvre est ce que je suis. Je suis comme ça. Je suis partout et je suis toujours le même en fait. Hein. Mais c'est par peur de l'ennui, oui. Alors, est-ce que vous vous sentez l'homme de plusieurs vies, ou alors l'homme d'un parcours qui est anticipé, qui est mûri? Est-ce que dans ce parcours, vous avez laissé la place au hasard, ou est-ce que vous vous sentez aujourd'hui responsable de tout ce que vous avez fait, parce que ça a été choisi? Je suis totalement responsable de ce que je fais, comme nous devrions tous être responsables de tous nos actes. Il n'y a pas d'excuse. Non, mon travail, c'est ma vie et mon travail, c'est un seul et même parcours, c'est un fil tendu, rempli de nœuds. Mais en tout cas, c'est une seule chose. Et voilà, j'arrive jusque-là, je vais peut-être continuer. En tout cas, c'est une seule chose. Il n'y a pas de plusieurs vies, non, j'ai une seule vie. Quelle chance! Et en même temps, voilà, c'est une immense responsabilité. Vous venez du monde du grand reportage. Aujourd'hui, parfois ça vous agace qu'on vous resitue dans ce monde des médias, de la presse. Vous êtes maintenant aimé par les plus grands musées, collectionné par les grandes collections d'art contemporain. Voilà, il y a eu un pas de franchi. Est-ce que ça a été voulu? Est-ce que du journalisme aux photographies accrochées à un mur, c'est un sens que vous avez voulu donner à votre œuvre? En fait, j'ai toujours tout mélangé, j'ai toujours tout fait en même temps. J'ai encore cette multifacette, ces multifaces de mon travail, de moi-même. J'étais jeune reporter et j'allais sur des conflits et 4 jours après, je faisais des expositions déjà de ces photos. Je les avais dans des livres. Enfin, je ne me sens pas plus ou moins reporter, je n'ai pas honte de ce que j'ai été, au contraire. J'ai fait un parcours de reporter qui n'était pas si mauvais que ça, je pense, et aujourd'hui je fais la même chose. En fait, j'écris la même histoire. C'est toujours la même histoire. Les supports ont changé. De la double page glacée, je suis passé au musée, mais j'ai devant mes photos, même si la forme a un peu changé, beaucoup plus spectaculaire parce que c'est grand, mais j'ai souvent toujours le même étonnement de la personne qui la regarde. Et mon travail a toujours été le même. Quand dans Life Magazine ou dans Paris Match, je me souviens des grands projets, les gens ouvraient des doubles pages et voilà, étaient surpris souvent par les photos que je produisais. Et aujourd'hui, voilà, elles sont un peu plus grandes. Mais en fait, je raconte exactement la même histoire. C'est toujours la même photo, depuis toujours. Elle a un peu changé dans la forme parce que j'ai mûri, parce que je suis différent, mais comme un chanteur à la voix qui change et un musicien jouera, mais ça sera toujours le même, c'est toujours la même photo, la même histoire que je raconte en fait. Et on sent que ce qui tient votre travail, c'est ça peut-être, c'est la quête de sens. Et ça, je pense qu'on ne peut pas l'enlever du journaliste que vous étiez, que vous êtes toujours finalement, c'est-à-dire ce regardeur, cet observateur, ce témoin de l'époque. Et il y a dans votre œuvre cette volonté, évidemment, de montrer visuellement une pensée, mais de montrer cette pensée, le sens profond que vous donnez aux choses, l'interrogation, la curiosité que vous avez sur votre monde. Alors c'est pour ça que toujours il y a des penseurs que vous croisez, des écrivains, des réflexions, des rencontres avec des artistes ou des personnages importants de ce monde.
Voilà, c'est tout ça qui fait sens dans votre œuvre, c'est important pour vous, c'est votre fil d'Ariane. Absolument, c'est une recherche totale d'enrichissement, de curiosité. Je suis curieux, j'ai besoin de m'enrichir. Il faut changer l'eau du vase pour que la fleur résiste. La photographie est un prétexte. Est un prétexte. Je veux dire, je fais pas. Il n'y a rien de théorique, il n'y a rien d'intellectuel. Je cherche surtout la volonté de ne pas être prétentieux, d'écouter l'autre, d'être attentif. Alors, c'est mal perçu parfois, parce que quand je montre des photos dans une exposition, souvent les gens arrivent et voient la photo en premier, bien sûr, c'est ce qu'on voit en premier, elle attire, et cette deuxième couche qu'il faut aller chercher, c'est ce que je fais dans la vie, je pars d'une idée, et puis après je l'approfondis en allant, ou du moins je cherche des réponses à mes questions en allant rencontrer des gens. J'espère que quand on va dans les musées, voir ces photos ou dans des endroits où elles sont, les gens vont dans ce sens, je pense quand même, mais c'est une approche assez nouvelle et du moins un peu différente plutôt que nouvelle du monde de la photographie. Donc j'essuie bien sûr, parfois des résonances que je n'aime pas vraiment entendre. Je préférerais être aimé totalement. Mais qui prend pas de risque, qui ne va pas au bout de lui-même, sera déçu par les gens qui l'encensent. Et alors justement, quel est le lien entre la photographie et l'écriture que vous aimez montrer dans les expositions, avec aussi des livres et des textes qui accompagnent, qui dialoguent, comment se fait ce dialogue? C'est avant tout une rencontre, c'est une rencontre avec Caroline Gaudriot, qui est une personne qui est écrivain, qui écrit très bien, qui a un regard pertinent sur le monde qui nous entoure, et ensemble on discute, on parle de projets, voilà, chacun a son territoire, elle a le sien, j'ai le mien, et nous nous retrouvons dans les expositions où ensemble on accroche notre travail, et je trouve, voilà, c'est pas pour que le texte devienne la légende des photos et la photo devienne des illustrations des textes, c'est pas du tout ça, c'est simplement, c'est des points de vue, et accompagné aussi de penseurs, de philosophes, chacun a son monde, et c'est important pour moi de créer. Je pense que c'est plus intéressant à plusieurs de voir le monde. Pour votre œuvre qui part à Shanghai, où vous représentez la France dans le cadre de ce cinquantenaire des relations franco-chinoises, vous présentez la trilogie des modernes, et en fait on ne le sait peut-être pas assez, mais vous avez mis 7 ans à réaliser cette œuvre, ce triptyque. Alors à l'heure où tout s'accélère, où tout le monde va vite, c'est un choix, cette œuvre mûrie dans la durée? Ouais, c'est une nécessité, hein. Ça a été un travail long, parce que lourd, parce que les choses, il faut les faire, il faut les fabriquer, il faut les penser, il faut revenir en arrière, il faut remettre le travail sur l'établi, recommencer. Non, c'est un travail, c'est 7 ans de ma vie, c'est 7 ans d'une vie partagée avec Caroline, c'est avec toute mon équipe, c'est des gens, on a été tous investis, on s'est investis complètement dans ce projet qui raconte notre époque, qui raconte notre monde, qui le critique. Il a fallu 7 ans, j'ai pas vu le temps passer. Ça aurait pu mettre 15 ans, c'était pas important le temps pour nous. Puis c'est peut-être pas fini en fait. Voilà, c'est un objet bizarre, cette exposition, plein d'erreurs, plein de réussites, qu'on a trouvé souvent trop grand, mais
Moi, j'en suis très fier. C'est un très beau travail. C'est l'aboutissement d'une vie. Comment dirais-je, je pense que je suis totalement satisfait de ce travail. C'est un très beau travail, voilà, très intelligent. Et je pense que qui donne non pas que de l'émotion, non que de l'émotion, c'est pas difficile. Beaucoup de photographes donnent de l'émotion. Ce n'est pas non plus une bonne idée. Ce qu'il a fallu, c'est enlever toute idée de concept, de bonne idée. C'est pour ça que ça a été long et difficile. Il a fallu que ça soit la construction de miroirs d'une époque. Il a fallu que ce soit quelque chose qui soit une exposition qui vous emporte. Voilà, une exposition, je veux dire, des photographies, des textes qui vous donnent, qui nourrissent l'intelligence. C'était le seul but de ce travail, c'est donner de l'intelligence, montrer que l'homme est beau, que l'homme est grand. On sent quand vous en parlez qu'il y a un aboutissement que vous avez atteint. Est-ce qu'un projet comme ça, une œuvre assez longue qui demande un engagement peut transformer un homme? Est-ce que vous, la première photo de ce projet du radeau des illusions qui avait été présenté au Palais de Tokyo jusqu'à la dernière œuvre ou l'avant-dernière, puisque vous dites que ça peut ne pas être fini, le Festin des barbares qui a été présenté au Musée des Arts et Métiers, est-ce qu'entre ces deux photos, entre ces 7 années, vous avez mûri vous aussi? Vous avez un regard différent parce que c'est tout un parcours, tout un voyage qui vous a emmené dans des questionnements nouveaux. En 7 ans, on change tous. 7 années, c'est long et c'est court, mais en tout cas, on a tous changé. J'ai vieilli comme mes photos. Mes photos sont un reflet du monde, d'une partie du monde, d'une partie de la société, mais de moi-même. Oui, j'ai mûri, bien sûr, j'ai appris beaucoup de choses, je l'ai vécu, ça. Je ne l'ai pas fait pour faire un beau numéro de cirque. Et si Dieu sait, s'il y a un numéro de cirque, ça peut être, quand c'est beau, c'est magnifique. Mais je veux dire, c'est pas un show, non, c'est un travail, encore une fois, basé sur l'intelligence, le regard porté. Il n'y a rien de cédé au hasard. Tout est réfléchi, tout est... Non, je n'ai pas joué la comédie. C'est moi, à chaque photographie, j'ai laissé une peau, j'ai laissé une couche de moi-même, de ma vie, de ma fatigue, de ma... Mais quelle beauté, mais la vie est faite que pour ça. La vie, c'est pas de faire du vélo dans une ville immense, c'est pas de faire de la plage quand il n'y a pas de plage sur un boulevard. La vie, c'est de se réaliser dans l'expression, dans le travail, dans ce qui nous est donné de plus beau à faire, c'est-à-dire de laisser peut-être une griffure au temps, une forme d'éternité. Je suis Vélasquez, je suis l'homme qui a peint les Ménines, quoi. On sent l'exigence que vous portez, l'hypersensibilité. Vous avez choisi volontairement une forme très baroque pour cette trilogie, une forme que vous n'aviez pas forcément avant, qui vous a suivi quelques années, que vous avez chassée après. Cette écriture volontairement baroque, bruyante, c'est pour coller au propos. Quelle a été la recherche? On le voit assez exigeante aussi à ce niveau-là. En fait, c'est une grande modestie.
c'est une humilité. J'ai essayé au tout départ de cette exposition, quand on a fait le radeau des illusions, quand on a marché sur les traces de Delacroix et de Géricault et de Velázquez, évidemment, moi, ils m'ont coupé le vent. C'est eux qui m'ont entraîné sur leurs pas. C'est d'abord ça. Alors après, c'est devenu spectaculaire parce que j'ai voulu montrer que dans le monde, que tout a été fait et que nous sommes une répétition permanente de ce qui a été déjà magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'ange déchiré de Giotto? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Quand on a vu ça, on a tout vu. Voilà. Alors je ne suis pas là pour réinventer la roue, je ne suis pas un artiste, n'est pas là pour penser que... je m'amuse bien, parfois je visite quelques musées d'art contemporain où je vois des œuvres d'art contemporain. J'en suis navré, je me dis, et c'est ça, l'art contemporain, c'est ça qu'on va laisser. Alors je ne vis pas dans ce monde-là, je vis dans un autre monde, je vis dans un monde où j'essaie d'apprécier le travail bien fait, l'intelligence. Oui. Ça n'enlève rien à un Paul McCarthy, par exemple, qui est un artiste d'art contemporain, que je trouve absolument extraordinaire, ou un Bob Rauschenberg, que je trouve absolument fantastique, parce qu'ils ont su décrire leur monde, ils sont sérieux. Voilà, c'est rare, quoi. Donc, ces photos sont spectaculaires parce qu'elles sont un cri, d'abord. Et quand on crie, on ne chuchote pas, on crie. Donc, il fallait qu'elles soient grandes. Et surtout, il faut qu'elles soient adaptées aux propos. J'aurais parlé, comme avec le Small Man in a Big World que nous avons fait avec Caroline et qui raconte ce minuscule personnage dans l'invariabilité de la géométrie. Évidemment, c'était une autre approche, c'est différent. Donc, je n'allais pas employer les mêmes astuces pour faire les photos. Mais dans cette trilogie, pour revenir à elle, vous faites dialoguer les époques. Comme vous dites, vous venez chuchoter à l'oreille de Giotto, de Velázquez. Vous êtes dans un art très classique, une photographie assez classique, structurée, presque comme de la peinture. Et puis, vous venez amener les codes sociaux contemporains. Vous vous en prenez à Disney, vous vous en prenez... vous montrez les tatouages urbains. Bref, vous êtes complètement dans la société contemporaine. Alors, il y a ces deux époques qui se tutoient, qui se chahutent. Vous aimez ça? Oui, je ne pose pas. Je ne fais pas de... Je n'essaie pas de prendre la pose par rapport à l'époque. Je sais d'où je viens, je suis attentif au passé, à ce qui nous a été donné. Et puis aujourd'hui, je parle en même temps de nous, les contemporains. Donc je ne vois pas en quoi... je ne trouve rien de bizarre là-dedans. C'est normal. Il y a une part de modestie, puis une part d'aventure, il y a une part de passé, il y a ce pied dans le passé, et puis il y a ce pied dans le futur, et cet équilibre permanent qui m'amuse, et qui est juste normal. Pourquoi cette volonté permanente, on dirait que dans votre question, il y a cette volonté permanente de vouloir dire que vous parlez du passé comme si c'était quelque chose de péjoratif, comme s'il fallait que le moderne soit absolument l'homme qui... avec un grand H qui efface les traces du passé. Pourquoi? C'est important de savoir d'où on vient. C'est même merveilleux. Et puis on est arrivé jusque-là parce qu'il y a eu l'autre. Et donc, voilà, je suis ballotté là-dedans, par curiosité. C'est peut-être mon côté reporter, ça. Reporter, d'aller visiter des mondes... du passé, des mondes de demain, c'est cette curiosité permanente. Mais vous êtes un dénicheur, ça se voit, vous passez au crible l'homme contemporain, vous le radiographiez, mais vous lui pardonnez peu, il y a un mélange de poésie et de lucidité assez amère parfois. J'aime pas le côté dérisoire de notre époque, j'aime pas cette dérision.
je n'aime pas cette fuite de la responsabilité. Je trouve que nous sommes dans une époque lâche, dans une époque peureuse, totalement paranoïaque, bien sûr. Cette super protection de tout, ce déni de réalité, oui, je ne peux pas. C'est vrai, quand je regarde les journaux, je suis stupéfait que l'on puisse autant inventer un monde qui n'existe pas. Le monde, c'est pas ça. Le monde, il y a des réalités. C'est beaucoup plus simple qu'on ne veut le faire écouter. On parle de tout. C'est un monde bavard, bruyant. C'est un monde. Oui, voilà. Je suis pas amer. Hein, j'ai beaucoup d'humour en fait sur ce monde-là. Je le regarde avec beaucoup de sourire, mais je le trouve très lâche en effet. Alors on retrouve justement des thèmes majeurs dans votre œuvre. Peut-être l'un des premiers serait cette recherche de la dignité humaine. On le retrouve dans vos portraits, les artistes, les hommes de foi, dans la trilogie, dans votre dernière série. Bref, c'est un leitmotiv qui est récurrent. Puis il y a ce questionnement autour de l'homme qui est en rupture avec son passé, qui se perd beaucoup dans ses choix de parcours présent. Quel sens donnez-vous à la modernité ? Je trouve qu'on est dans une époque, j'ai le sentiment de trouver dans un moment, dans un immense tourbillon, à contre-vent, mais en fait, je la trouve d'une beauté étonnante, quoi. Nous sommes en plein Moyen-Âge, un Moyen-Âge, j'allais dire, pour m'amuser, un Moyen-Âge moderne, non pas celui qu'on a déjà vécu et qui était tellement riche en création, tellement nouveau, etc., etc. On vit un autre Moyen-Âge. On a une partie de nous dans le passé, avec cette fameuse histoire d'où l'on vient, et puis ce futur qui s'inscrit en nanosecondes, en technologie avancée, en homme hybride bientôt. Enfin, je trouve ça passionnant, je trouve ça... les inventions se multiplient, etc. Donc, oui, c'est une histoire absolument merveilleuse, qui est difficile à raconter, mais qui à la fois est très enrichissante. Je suis en tout cas très heureux de vivre ce moment-là, qui est absolument exceptionnel. Mais j'oublie jamais le souffle du passé. Et je suis très curieux de l'avenir. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans vos expositions, on voit le public assez large qui se déplace. Il y a à la fois les jeunes générations que vous touchez, et puis un public plus conservateur, plus ancien. Voilà, il y a un ancrage contemporain et puis des référents historiques qui fait que vous plaisez à beaucoup de monde. Mais ça devrait vous faire fuir, hein. Vous qui justement avez peur de plaire à tous, parce que vous dites souvent que c'est un signe de médiocrité. Alors. Oui, mais nous sommes tous des contradictions. Non, mais je fuis en fait. C'est pas par lâcheté du tout, hein, c'est parce que je suis pas le même. Quand je travaille. Et puis j'ai des grandes plages où je me retrouve moi-même. On est tous schizophrènes en fait, un petit peu. Mais je fuis ça et puis je le cherche. Voilà. Oui, mais votre travail se fait rare. On le voit bien qu'il est dans des musées très ciblés. Il est montré de manière réfléchie. C'est rancinant, ça se mérite. Oui, bien sûr. Bien sûr, non, mais c'est bien sûr. Ça se mérite parce que c'est le travail d'un homme, quoi. C'est une difficulté à faire.
Oui, oui, je pense que ça doit être de plus en plus difficile à aller voir. Non pas parce que je prends la pause, hein, non pas parce que j'ai envie de créer quelque... Non, mais parce que comment on peut apprécier les choses si on ne va pas les chercher de loin, si c'est pas difficile à voir. Moi, parce que je suis comme ça, je n'apprécie que ce que j'ai eu du mal à attraper. Voilà. Vous savez, je fais beaucoup de motos et je roule sur une moto. Non pas parce que je trouve que la moto est un objet tout à fait inutile, hein, qui ne sert à rien, bien sûr. Mais je roule beaucoup et parfois j'arrive au bout de milliers de kilomètres à voir un paysage merveilleux. Je pourrais faire la même chose en quelques heures en avion. Eh bien, je préfère le faire comme ça. Je fais la route. Et faire la route, c'est un chemin et ça vous emmène au bout. Et là, le paysage, il est différent. Aujourd'hui, il y a des millions de gens, des migrés du tourisme, qui prennent des avions, qui arrivent quelque part, qui débarquent, qui rentrent dans un musée, qui passent 6 secondes devant la Joconde, 14 secondes devant un paysage absolument somptueux. Ils reviennent et s'ils ont raté la photo, ils ont raté leurs vacances. Je ne fais jamais de photos de paysages que je vois. Je ne fais jamais des photos de... Non. Je vais au bout de la route, où je mets longtemps pour y aller, avec la réflexion. Je me prépare au choc. Je me prépare à cette curiosité rassasiée de l'arrivée. Et je m'assois et je regarde le paysage. Et même si je ne reste pas longtemps, je suis allé le chercher. Voilà. C'est pour ça que je dis, oui, mon travail se mérite, comme bien d'autres d'ailleurs. Voir quelque chose, ça se mérite. Je veux dire, c'est pour ça qu'il faut faire payer les musées, c'est pour ça qu'il faut faire payer tout, quoi. Parce que c'est l'effort. Dans votre vocabulaire, dans votre quête de sens, il y a des mots qui reviennent souvent, des mots qui sont comme ça en suspension, qui ne doivent pas être pris à la légère, peut-être comme un but à atteindre. Il y a le mot responsabilité, il y a le mot dignité, il y a le mot courage. Est-ce que vous avez peur d'en manquer un jour ? On a tous peur de la fin du courage, non ? Le courage de faire, le courage d'avancer. Moi, je me pose des tas de questions tout le temps. Et quand je sens le courage disparaître, parfois, je me frappe là, et je me dis, en avant, il en reste encore un peu, il faut y aller. C'est extraordinaire. Oui, ça fait peur, ça fait peur. Vous parlez de dignité, vous parlez de responsabilité, mais c'est simplement être humain, quoi. C'est la beauté de l'homme, c'est d'être tout ça, quoi. Ou d'essayer, du moins, de s'en approcher. C'est difficile d'être courageux, c'est difficile d'être tout le temps... mais bon, le temps est court, quoi. Donc il vaut mieux se comporter comme ça, non ? Vous pensez que c'est des qualités humaines qui sont bafouées aujourd'hui ? Bon, mais il y a des hommes et des femmes, bien sûr, et des femmes et des hommes absolument merveilleux qui font des choses extraordinaires, des artistes, mais des penseurs, des chercheurs, quelques politiques, malgré tout, qui sont très bien. Mais il y a plein de gens, mais des ouvriers, mais ça devient de plus en plus difficile. On fabrique une société infantile. Qu'est-ce qu'on propose ? Disneyland ? Comme disait Philippe Muret, on est dans l'abstraction, le parc d'abstraction. Si là, ensemble, on se mettait à parler de l'actualité, je pense que j'aurais le droit à des vitupérations. Il y a beaucoup de choses qui vous agacent, hein, dans les comportements humains, chez les politiques, avec un certain nombre de fausses idéologies. Il y a aussi, dans vos photos, on le voit bien, les petits puissants, comme on pourrait les appeler, c'est-à-dire ceux qui se donnent des rôles et des pouvoirs et qui décident sans forcément en avoir la légitimité. Vous êtes très critique là-dessus. Vous avez peu de confiance en l'homme ? Non, je pense qu'on s'en est toujours sorti, jusque-là. Donc je pense qu'on va y arriver. Mais en vue une époque, oui, mais ça a toujours été. Je pense que... Oui,
puis je suis effaré souvent de la prétention d'artistes. Je lisais hier dans un journal, dans l'avion, sur un artiste japonais, un photographe. Tout le propos était une longue pause prétentieuse, avec des mots incompréhensibles. Les poseurs sont dangereux. Voilà, manque de sens, juste pour être beau devant l'autre. C'est quelque chose qui m'atterre en fait. Je ne peux pas, je n'y arriverai jamais à... L'art, pour moi, l'art c'est la sincérité. Un artiste est beau que quand il est sincère. Je veux dire, Paul McCartney est sincère. Vous voyez, Bob Rauschenberg est sincère. Il y en a plein d'autres, hein, mais beaucoup trop qui s'agitent comme ça, bavards, qui racontent leur histoire. On s'en fout. On vous sent en colère contre l'art contemporain, contre certains fossoyeurs peut-être. J'ai entendu un curateur, et puis d'autres d'ailleurs, c'est pas que lui, des penseurs, mon Dieu, nous dire que tout est art. Bon, ben voilà, c'est réglé. L'histoire est finie. Tout est art, tout est tout est dans tout. Vous voyez, ces phrases toutes faites comme ça, qui font de l'effet. Voilà, je suis totalement à l'opposé de ce genre de réflexion. Mais même pas à l'opposé, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Voilà, c'est des concepts. Et ces gens qui ont pignon sur rue, mais comment ne pas être en colère quand on voit qu'ils sortent tous des mêmes écoles? C'est comme la photographie, je trouve qu'il y a très très peu de photographes très intéressants, quoi. Ils se cantonnent tous, tout le monde se cantonne. Je lisais un livre d'un photographe français très célèbre des années 50. Prétention. Une prétention. Et c'est ce manque de responsabilité par rapport au suivant qui m'inquiète, en fait. Il faut laisser justement à toutes ces jeunes générations, il faut leur dire, mais surtout ne me suivez pas. Je ne suis pas un prophète, ne soyez pas des disciples. Surtout, n'essayez pas de faire comme moi. Trouvez votre propre route. On a l'impression d'une chose, c'est que vous êtes très concentré dans l'accomplissement de votre destin. C'est ce qui vous anime jour et nuit. Vous pensez à votre œuvre comme vous pensez à un ouvrage même, tant il ressemble presque à une mission, à la mission d'une vie. Qu'est-ce qu'il faut rassembler pour ça? Beaucoup de concentration? C'est être concentré. La concentration est importante, la curiosité, être concentré, être toujours à l'affût. Il faut du courage. Vous savez, j'ai travaillé un cardinal un jour qui m'a parlé de sacré sauvage. On a fait un livre ensemble qui s'appelle Le Sacré Sauvage. C'était le cardinal Scola. Et on est dans cette époque-là. Je cherche, dans un monde sauvage, je cherche une forme de sacré. C'est peut-être ça, voilà, la fin de notre interview. Sacré sauvage. Merci beaucoup.